mourir, ou alors tu vas payer un talent d'argent. Un talent, j'ai fait mes recherches, c'est plus ou moins 24 000 €. Donc ça voulait tout simplement dire que si tu es distrait, que tu laisses cette personne-là s'échapper, soit on te tue, soit tu payes 24 000 €. Conséquence de la distraction. La distraction, ça se paye. La distraction a des conséquences, soit la mort, soit un coût très très élevé. Je vais vous remettre dans le contexte. Ça, c'est l'illustration d'un prophète qui parlait à Akab, en lui disant que cette personne-là, à qui on avait demandé de surveiller l'autre, c'est toi, Akab. Parce que dans l'Ancien Testament, nous voyons souvent que lorsque on veut parler à une personnalité, on ne peut pas directement aller lui dire comme ça que oui, toi tu as fait ça, toi tu as fait. Ce n'est que dans une certaine race que je ne cite pas, où tu peux affronter comme ça l'autorité en train de lui dire oui, tu as fait comme ci, tu as fait comme ça. Non. En Israël, ils avaient le respect pour l'autorité. Il est allé vers l'autorité en lui disant, voici un homme, voici. Donc il a fait une illustration pour l'emmener. C'est la même chose qu'on avait fait à David. Lorsque le prophète est venu devant lui pour lui parler de l'histoire de Bathsheba, il fait un peu comme une sorte d'énigme comme ça. Il y a un monsieur qui avait sa brebis, sa seule brebis, on lui a arraché sa brebis. Et David qui dit, mais cet homme-là, il mérite la mort. Il lui dit, non papa, cette personne-là, je voulais vraiment te montrer la gravité de l'histoire pour te montrer que cette personne-là, c'est toi. C'est comme ça qu'on parle ici de la même chose. Cette personne à qui on avait confié quelqu'un n'était autre que Akab. Et je vais un peu vous expliquer l'histoire, comment est-ce qu'elle était. Akab avait un ennemi. Son ennemi juré, c'était le roi de Syrie. Et c'était un ennemi très puissant, très très puissant. Alors, un jour, le roi de Syrie, comme il savait que le roi d'Israël, c'était un petit roi, entre guillemets, un petit roi qui avait une toute petite armée, et que lui, il avait à sa suite beaucoup de soldats, il avait à sa suite une coalition de plusieurs rois. Donc il s'est dit, je vais me permettre d'envoyer un message à Akab pour lui dire, bon, si tu ne veux pas que je te combatte, donne-moi ça. Akab, comme il se savait faible, comme il se savait petit, comme il ne connaissait pas son identité d'enfant de Dieu, comme il ne connaissait pas son identité de peuple de Dieu, comme il ne savait pas qu'il avait alliance avec Dieu, cette alliance qui dit que ce qui est à toi est à moi, il a complètement zappé cette alliance-là. Il a dit, bon, Ben-Hadad, tu me demandes, qu'est-ce que tu me demandes? Tu me demandes de l'or, tu me demandes de l'argent? Et lorsqu'on donne le petit doigt ici à l'ennemi, il prend la main et puis après il prend tout le corps. Alors quand Ben-Hadad a reçu ce que Akab lui a envoyé, il dit, bon, maintenant ce petit-là, il n'a rien compris. Qu'il est le peuple de Dieu, il n'a rien compris. Que même avec le peu qu'il a, il est plus fort que moi. Il vient encore une deuxième fois. Il lui envoie un message. Il dit, bon, Akab, maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas m'envoyer tes fils, tes femmes, et tu vas m'envoyer tout ce que tu as de plus précieux. Demain, je vais envoyer mes hommes qui vont rentrer dans ton palais, qui vont prendre tout ce que moi je veux. Ils vont rentrer dans le palais des généraux, ils vont prendre tout ce qu'ils veulent et ils vont revenir. Akab, oui, moi je t'appartiens. Puis quand il va, il raconte à ses conseillers disent, ah, papa, c'est pour ça qu'il faut avoir des conseillers. Hein. Amen. Dit, papa, donc toi, tu as décidé seulement de nous livrer seulement nous tous comme ça. Tu vas lui dire que, pas question. Alors il envoie un message à Ben-Hadad en disant, pas question. Ben-Hadad qui dit, toi, la fois passée, je t'ai dit, fais comme ça, tu as fait. Maintenant, ça vient d'où que tu commences à me résister? Ça vient d'où? Alors Ben-Hadad qui dit, ok, il fait une coalition avec 32 rois. Il fait une coalition, il prend toute son armée et ils viennent combattre Akab. Alors Dieu se lève. Parce que les conseillers étaient là. Parce qu'on lui a fait, on a remis le pendule à l'heure. On lui a dit, Ben-Hadad,
Ben-Hadad, malgré toute son armée, il n'a pas Dieu. Nous devons savoir que nos ennemis, malgré toute leur puissance, ils n'ont pas Dieu. Toi, tu as Dieu. Donc, même si tu es dans la minorité, mais la minorité avec Dieu devient plus que la majorité. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu, ils se sont levés, ils ont combattu. Ben-Hadad a fui, il est parti. Et le Seigneur a dit à Akab, l'année prochaine, ils vont encore revenir, tes ennemis là. Et l'année d'après, évidemment, Ben-Hadad il se fortifie. Et puis l'année d'après, il revient encore. Quand il revient avec 127 000 militaires. Il revient avec une armée puissante. Et Akab, lui, n'avait qu'une petite armée. Ben-Hadad s'est dit que la première fois, il nous avait eu parce qu'ils étaient dans la montagne. Leur Dieu, c'est un Dieu de montagne. Mais nous, cette fois-ci, on va les combattre dans la vallée. Parce que leur Dieu, c'est vrai, il est élevé. C'est un grand Dieu. C'est le maître du ciel et de la terre. Lui, il agit seulement en haut. Il ne s'occupe pas des choses de la terre. Dieu a dit, tiens, toi, tu veux me diminuer? Toi, tu veux me dévaloriser? Tu vas voir ce que je vais te faire. Alors, quand Ben-Hadad est arrivé, il a combattu Akab. Akab l'a poursuivi avec un tout petit nombre. Mais comme Dieu était avec lui, alléluia, ils ont remporté la victoire. Et Ben-Hadad s'est retrouvé dans un coin là. Il ne savait pas, ses soldats sont allés se cacher, ils voulaient fuir, mais il y avait une muraille. Donc ils se sont retrouvés coincés. Maintenant Akab, il a commencé à se réjouir. Et là, Seigneur, avec un petit nombre comme ça, regarde Ben-Hadad, regarde dans quelle situation il se retrouve, coincé là-bas. Tous ces militaires coincés. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es miséricordieux. Il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à bénir Dieu. Il a commencé à glorifier le Seigneur. Et il est rentré dans l'euphorie de la victoire. Alléluia. Et je vois quelqu'un qui est dans l'euphorie du bâtiment maintenant. Alléluia. Il était dans l'euphorie de la victoire. Et puis Ben-Hadad s'est dit, oh, comment est-ce que je vais faire pour m'échapper? Il envoie un message à Akab, qui était dans l'euphorie de la réussite, dans l'euphorie de la gloire. Il lui envoie un message. Moi, je suis ton esclave. Je suis ton esclave. Est-ce qu'on ne peut pas faire alliance, toi et moi? Akab, complètement dans la distraction, dans l'euphorie de la victoire. Il oublie que Ben-Hadad a voulu le tuer 2 fois déjà. Alors il lui dit, oh Ben-Hadad, oh, dites-lui que c'est mon frère. Toi, tu es israélite. Lui, il est syrien. Ton frère de où? Ton frère de où? Ton ennemi, il a voulu te tuer déjà 2 fois. Maintenant, il dit qu'il est ton esclave. Au lieu de profiter de le zigouiller, toi, tu dis, c'est mon frère. Et donc, on a été dire à Ben-Hadad, il a dit, c'est ton frère. Donc, Ben-Hadad, il a repris courage. Il s'est levé, il est sorti de sa cachette. Il est venu vers Akab. Ils ont fait alliance. Et quelle distraction! Quelle distraction! Ils ont fait alliance. Ben-Hadad lui a dit, tu sais, je vais te redonner tout ce que mon père a pris. Je vais te redonner. Tu vas recommencer à faire le commerce. Et je t'ouvre les portes. Ton ennemi qui a voulu te tuer 2 fois, aujourd'hui ça devient ton ami. Aujourd'hui ça devient ton frère. Et toi aussi tu ouvres aussi le cœur. Toi aussi tu te donnes seulement comme ça. Distraction. Distraction totale. Akab était dans la distraction. Il a oublié son identité. Il a oublié que Dieu lui avait dit, Ben-Hadad, là, tu dois lui couper la tête. Il a dit non, c'est mon frère. Alors Ben-Hadad est parti vraiment dans la joie, en chantant, en disant Zoba Zoboyo, en disant vraiment, il est bête comme tout. Il est parti. Et pendant 2 ans, c'était le repos total. Pendant 2 ans, c'était le repos total. Et à la 3e année maintenant, il y a eu encore guerre entre Israël et la Syrie. Et Akab a été tué par un Syrien. Conséquence de la distraction. C'est la mort ou alors c'est un grand prix. Et c'est pour ça que lorsque le prophète s'est approché de lui, il lui a parlé de cette histoire en lui disant que si tu perds cet homme, tu paieras de ta vie.
où tu payeras un grand tribut. Alléluia. Nouvelle Jérusalem, Rehoboth. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'euphorie du bâtiment? Est-ce que vous n'êtes pas dans l'euphorie de toutes ces lumières-là? Jérusalem, Rehoboth. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Regarde la fin d'Akab. Il s'est réjoui, il est rentré dans la distraction et il a oublié qu'il avait un ennemi dangereux. Peut-être que l'ennemi t'a laissé un peu de répit, mais il t'attend la 3e année pour te tuer. Il t'attend la 3e année pour t'achever. Alléluia. Tu te dis, oh, moi je ne fais pas partie de la Nouvelle Jérusalem Rehoboth. Moi je ne suis pas dans l'euphorie du bâtiment. Moi je suis sereine. Moi je ne suis pas dans la distraction. La distraction, je vais revenir à Rehoboth. Mais la distraction, c'est dans chaque domaine de la vie. Une femme peut être distraite par l'amour de son mari. Tu vois, ton mari t'aime à la folie. La Bible dit la femme doit s'intéresser des choses de la manière de plaire à son mari. Maintenant, toi, comme ton mari il est gentil, toi, comme ton mari ne dit jamais rien, allez, tu commences à les négliger. Du matin au soir, tu es au téléphone, tu es avec tes copines dehors, tu fais toutes sortes de choses, sauf de t'occuper des choses, de plaire à ton mari. Tu es dans la distraction. Ton mari du lundi au vendredi, il est au boulot. Le week-end, c'est le seul moment où vous pouvez être dans l'intimité. C'est le moment où vous pouvez être en train de parler, de faire de vos projets. Mais non, toi, samedi, tu as répétition le matin. Après la répétition, tu dois aller à l'abattoir. Après l'abattoir, tu dois aller voir ta copine. Après la copine, tu dois aller aux musiques. Après dimanche, tu te réveilles. Je dois aller chanter. Après avoir chanté, je dois aller saluer mon pasteur. Après avoir salué mon pasteur, entre-temps, ton mari, c'est un païen qui est resté à la maison, samedi toute la journée, qui est resté à la maison, dimanche toute la journée. Au nom de Dieu, toi, tu vas soi-disant faire le ministère, soi-disant voir les copines, mais entre-temps, tu négliges. Tu es dans la distraction. Je connais un monsieur. Je l'appelle monsieur parce qu'il n'est pas encore frère. Il avait une épouse, sœur en Christ, engagée, baptisée avec le sang de Jésus jusqu'à la moelle. Mais la sœur complètement dans la distraction. Complètement dans la distraction. Vendredi, veillée. Elle revient de la veillée, elle dort un peu, et puis après-midi, elle part à la répétition. Après la répétition, ils ont réunion du ministère. Après réunion du ministère, il faut qu'on prépare parce que demain, il y a l'agapé de la chorale. Après l'agapé de la chorale, tu reviens le soir, monsieur est KO. Il est fatigué, vous ne savez même plus parler. Il ronfle. Le lendemain, tu as culte à 8 heures. Tu finis le culte de 8 heures, tu enchaînes avec le culte de 10 heures. Tu finis le culte de 10 heures, tu enchaînes avec le culte de 14 heures. Tu finis le culte de 14 heures, tu enchaînes avec le culte de 17 heures. Après quand il est 18h30, 19h, c'est en ce moment-là que toi tu rentres. Et le monsieur, il nous disait, ben intérimaire basé dans Bango, hein? Moi pendant la semaine, je ne suis pas là. Le week-end, c'est le seul moment où je peux être avec madame et les enfants. Mais madame n'est pas là, soi-disant parce qu'elle va faire le ministère. Alors moi, je prends intérimaire. Les intérimaires, ça court les rues. Même dans l'église. Même dans les églises, il y a des intérimaires. Ne vous trompez pas. Surtout ceux qui brillent n'est pas l'or. Hein? Tous ceux qui viennent ici ne sont pas des sœurs en Christ. Alléluia. Amen. Ne sois pas distraite. Prends bien soin de ton mari. Prends soin de ton mari. Si ce jour-là, parce que ton mari a dit qu'on doit aller à la mer et que tu ne vas pas à la répétition, ne va pas à la répétition. C'est peut-être paradoxal ce que je suis en train de dire. Et mon pasteur. Oui. Parce que nous avons commis beaucoup d'erreurs au début de notre ministère. Moi, j'ai commis beaucoup d'erreurs. J'étais tout le temps à l'église. Délivrance, je suis là. Mais je laissais mes petits-enfants à la maison. Ce n'est pas bon, c'est de la distraction. Nous devons sortir de la distraction. Parce que les conséquences, c'est quoi? C'est qu'on va prendre l'intérimaire. Et si l'intérimaire joue bien son rôle, l'intérimaire, toi, tu vas sortir de la maison, l'intérimaire va rentrer. Alléluia. Et imagine un peu ce que tu fais à tes enfants. Une autre maman qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui vient, allez, toi, va au coin, toi, fais ceci, toi, à cause de ta distraction.
Toi aussi, papa, j'ai parlé de maman. Toi aussi, papa. C'est toi qui dois nous donner la vision dans la maison. On va où? On va où? Le matin, on se réveille. Tu ne nous dis jamais rien. On s'assoit, on ne sait pas. Tes projets pour l'année prochaine, c'est quoi? Tu nous emmènes où? Tu nous emmènes où? C'est toi le chef. Tu dois nous dire la direction que nous, on doit prendre dans la maison. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est toi qui dois nous entraîner dans la prière. C'est toi qui nous... C'est toi le chef. Le chef, c'est pas seulement pour qu'on te ramène un gros foufou comme ça, pour que tu te sentes bien quand tes amis sont là, on les accueille bien. C'est toi le chef. Non. Le chef, c'est montrer la direction de la maison. Amen. Sortons de la distraction. Parce qu'on a parlé des intérimaires pour les papas. Mais il y a des serpents aussi pour les mamans. Parce que le serpent là, quand il va parler à l'oreille de ta femme, puisque tu ne donnes pas la direction de ta maison, ça veut dire que tu ne parles même pas à ta femme. Un serpent là-bas dehors, il va venir lui dire, oh, maman, tes beaux yeux d'amour me font mourir. Hey, papa, lui, quand il rentre à la maison, il n'a pas fait le foot, il n'a pas fait le ceci, il n'a pas fait ce... Alors, quand le serpent va parler à l'oreille de ta femme, c'est à ce moment-là que tu vas comprendre la puissance du serpent. Sortons de la distraction. Alléluia. La distraction, c'est une chose très, très, très dangereuse. C'est quelque chose de très, 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 très dangereux. C'est pourquoi la parole de Dieu nous interpelle aujourd'hui à être focalisés sur notre objectif. Comme à cette personne-là, on avait dit, ta mission, la mission qu'on te confie, c'est de surveiller le monsieur là. Qu'il aille à gauche, tu es à gauche avec lui. Qu'il aille à droite, tu vas à droite avec lui. Et au moment fixé, tu vas lui couper la tête. Toi, quelle est ta mission? Tu as une mission en tant que femme, tu as une mission en tant que mère, tu as une mission aussi en tant qu'enfant dans la maison, tu as une mission en tant que sœur en Christ, tu as une mission en tant que frère en Christ, tu as une mission dans ton lieu de travail. La Bible dit que Dieu a préparé d'avance des choses pour que nous puissions les pratiquer. Il y a des choses que le Seigneur a préparées et il attend que tu puisses les accomplir. Il y a une mission pour toi. D'ailleurs, quelle est ta mission ici à l'église? Quelle est ta mission à Nouvelle Jérusalem Rehoboth? Quelle est ta mission dans ce monde? Quelle est ta mission? La Bible dit, nous sommes une réponse au cri de la création. Mais est-ce que la création, elle entend ta réponse? La création qui est en train de crier. Pendant que la création crie, toi tu cries aussi. Pendant que la création crie, toi tu cries aussi. Et on se demande, qui est qui? Qui est la création? Qui est la réponse? Distraction totale. Distraction totale. On vient dans l'église. Équipe de louange. Vous connaissez votre mission. Équipe de louange. Je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez votre mission? Votre mission, c'est de nous emmener vers le trône de la grâce. Votre mission, c'est de nous entraîner vers le trône de Dieu. Le Dieu tout-puissant que nous prions, c'est un Dieu saint, 3 fois saint. Et il veut que nous puissions nous approcher de lui dans la sainteté. Votre rôle à vous, c'est d'abord de vous sanctifier, de vous assurer que vous êtes prêts devant le Seigneur pour nous emmener devant le trône. Alléluia. Lorsque tu viens ici devant, assure-toi que tu es agréable au Seigneur. Parce que ta mission, lorsque tu es ici, c'est de nous emmener dans la présence de Dieu. Assure-toi que tu es sanctifié. Assure-toi que tu es pur. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. C'est une grande responsabilité. On ne donne que ce qu'on a. Tu n'as pas la sainteté, tu ne peux pas donner la sainteté. Tu n'as pas la pureté, tu ne peux pas donner la pureté. Tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas donner l'onction. Alléluia. Soyons conscients. Soyons conscientes de notre mission. Quand je me tiens ici, je sais que je dois vous communiquer quelque chose. Donc j'ai pris le temps. J'ai pris le temps, j'ai dormi. Je ne vais pas vous dire à quelle heure j'ai dormi, je ne vais pas vous dire à quelle heure je me suis réveillée. Mais j'ai pris le temps de me préparer pour qu'en montant ici, je ne vous transmette
que des choses de Dieu. J'ai eu le temps de me purifier. J'ai eu le temps de me sanctifier. J'ai eu le temps de demander pardon à Dieu. J'ai eu le temps de renoncer moi-même à la distraction parce que l'euphorie là, elle nous a pris tous, sans exception. Tous, nous avons été entraînés dans l'euphorie des bâtiments. Les bâtiments, et les bâtiments, et papa baptisons de l'homme. Mais entre-temps, les âmes dehors, qu'est-ce que nous en avons fait? Entre-temps, ici, on s'entre-déchire. On s'insulte, on ne se parle pas. L'ennemi dans cette église. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Alléluia. Nous avons le lion de la tribu de Juda en nous. Normalement, nous devrons être conscients que nous avons la force, nous avons la puissance. Donc le diable, quand il vient ici, il doit avoir peur de nous. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable nous distrait. Le diable nous distrait pour que nous puissions être hors de notre vision. Il dit, oh, si l'équipe d'accueil a le feu, aucun sorcier ne va franchir la porte ici. Mais, à cause de la distraction, vous accueillez même des sorciers. Maman, assieds-toi ici. Il te demande même, tu es mariée? Tu as combien d'enfants? C'est qui ton mari? Oui, mon mari c'est Gaspard. Ma fille c'est Gabrielle. Mon enfant c'est Kingan. Et alors? Il commence à envoûter ton enfant, à envoûter ton mari, à envoûter tes projets, à envoûter ton avenir. Parce que tout simplement, tu es dans la distraction. Dans la distraction totale, dans les qui a dit, qui a fait, qui a dit, qui a fait. Alléluia. Nous avons une mission. Le Seigneur, aujourd'hui, il veut un nouveau départ. Il veut un nouveau départ. Il faut que lorsque le diable arrive ici, que tu le regardes droit dans les yeux, que tu lui dises, jusqu'à ce matin, nous étions dans la distraction. Mais à partir de maintenant, c'est fini les blagues. Vous savez comment on dompte un lion? Papa Patrice, tu peux m'aider? Hier, j'étais à une réunion, à une convention des dames. Et la dame qui prêchait a donné une belle illustration que j'ai voulu aussi vous montrer. Elle a montré comment est-ce que les dompteurs là, comment est-ce qu'ils s'y prennent pour dompter le lion. Donc ils viennent avec une belle table comme ça. Ils viennent avec une table, ils viennent avec un revolver, un pistolet, et puis ils mettent sur eux un fouet comme ça. Ils viennent avec la table. Et le lion est là. Imaginez maintenant qu'il y a un lion dehors. On vous dit, il y a un lion dehors. Qui va sortir? Personne. Personne ne va sortir. Moi, la première, je vais aller me cacher derrière la chaise. Parce que tout le monde a peur du lion. Le lion, ça reflète la puissance. Le lion, quand le lion rugit, tout le monde fuit. Mais toi, tu as le lion, toi. Tu as le lion de la tribu de Juda en toi. Maintenant, celui qui tombe le lion, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec la table. Bon, imaginez maintenant, on a un docteur de lion ici dans la pièce. Il voit que tout le monde a peur, il s'est dit, bon, le lion est là, moi je vais sortir. Et tout le monde, on va regarder par la fenêtre. Comment est-ce qu'il va dompter le lion? Alors il dit, il prend juste une table, la table ici, elle est un petit peu grande là. Je vais essayer. Il prend, mais tu veux bien m'aider s'il te plaît? Il prend la table. Donc, imaginez que la table était un peu plus petite. Hein? Il prend la table comme ça. Comme ça. Alors, il vient devant le lion. Et bon, je pense, parce que juste avec une table, je pense quand même pas qu'on va dompter un lion qui mange les gens. Je crois qu'ils ont quand même des petits gris-gris là, hein, ou des petits trucs, en tout cas pour hypnotiser le lion. Parce qu'avec, elle nous a expliqué comment est-ce qu'il faisait. Donc, avec la table, monsieur le lion est ici. Alors, il commence à bouger la table. Il commence à bouger la table dans tous les sens. Et le lion regarde. Le lion se dit, ah, je vais commencer à manger. À manger par où? Je vais manger peut-être le premier pied. Ou bien non, je ne vais pas manger le deuxième pied. Non, je vais manger toute la table. Et puis pendant que lui il est en train de s'imaginer comment est-ce qu'il va manger la table pour après manger la personne qui est derrière, le monsieur est en train de l'hypnotiser.
Le monsieur est en train de dire, lui bouge la table. Et le lion, lui, il se pose toujours fort. Hein? Moi, je suis fort, je vais manger la table. Je suis fort, je vais manger Bijou. Je suis fort. Et on est en train de l'hypnotiser. Et puis à un moment, Bijou, maintenant dis-moi, assez. Accroupi. Et puis nous tous ici, on regarde par la fenêtre, on voit le monsieur avec sa table comme ça, et puis on voit le lion assis, le lion debout, le lion... Qu'est-ce que nous tous on va faire? On va sortir et on va lui faire la peau. Alléluia. Et c'est ça. Merci Bichon. C'est ça que le diable fait. Il sait que nous sommes puissants. Il sait que nous sommes forts. Il sait que nous avons le lion de la tribu de Judas en nous. Il sait que cette église a des promesses. Cette église, on a promis, le Seigneur a dit qu'on allait ressusciter les morts dans cette église. Le Seigneur a dit qu'on allait ouvrir les yeux des aveugles dans cette église. Le Seigneur a dit qu'il allait élever les grands serviteurs et les servantes de Dieu dans cette église. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il dit c'était la vie. C'était la vie. Il est avec la table. Qui c'est qui a dit? Il est avec. Tu sais quoi? Il m'a prospéré. Et puis le diable va te dire, assis, tu t'assois. Le diable va te dire debout, tu te mets debout. Le diable va te dire, tu vas souper là-bas, tu vas souper là-bas. Le diable va te dire, fais ceci, tu fais cela. Pourquoi? Parce que tu es dans la distraction. Sortons de la distraction, nous allons chanter avec le contentement. Nous allons chanter avec le roman. Sortons de la distraction. Tu n'es pas content de la distraction dans laquelle nous vivons. Tu n'es pas content. Sortons de la distraction. Arrêtons les bureaux. Quand il a dit, le Seigneur en a marre. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est fatigué. Le Seigneur est fatigué. Dans quel langue il va encore parler? Il va nous parler dans quelle langue? Il est fatigué. Il est fatigué. Tu es un lion. Tu es une lionne. Alors arrête. Alors arrête. Détourne tes yeux de cet hypnotiseur. Détourne tes yeux. Détourne tes yeux. Détourne tes yeux. Tu as la puissance. Tu as la puissance du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Le diable, il n'est pas plus fort que toi. Le diable n'est pas plus fort que toi. Alléluia. Élisée connaissait son identité. Il a dit, moi, je vais avoir la double portion. Moi, je ne veux pas. Est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé aujourd'hui? Oui, je sais, taisez-vous. Moi, mon objectif, c'est d'avoir la double portion. Moi, mon objectif, c'est d'avoir la double portion. Moi, mon objectif, c'est d'avoir la double portion de ce qu'il y avait. Quel est ton objectif? Quelle est ta mission? Alléluia. Quelle est ta cible? Quelle est ta cible? Sors de la distraction. Uri, lorsque David a voulu l'envoyer dans la distraction, Uri a dit, tant que mon peuple est en train de combattre là-bas, moi, je ne vais pas venir entrer dans la chambre et coucher avec ma femme. Je vais être focalisé. Je vais être focalisé. Alors aujourd'hui, Dieu te dit que les conséquences de ta distraction sont fâcheuses. Le pasteur nous a prêché ici. Protège ton bébé. Je suis dans le regret de vous annoncer que le bébé est déjà mort. Alléluia, le bébé est déjà mort. Mais ces femmes-là qui sont allées présenter le bébé à Salomon n'avaient pas la grâce que nous avons en ce jour. Alléluia. Ils sont allés, elles ont laissé le bébé mort à la maison. Le bébé mort était à la maison parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Elles ont ramené un bébé vivant. Salomon était limité, c'était un homme qui n'avait de solution que pour les vivants. Mais nous avons ici plus que Salomon. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons plus que Salomon. Amen. Plus que Salomon. Il te dit, réponds-toi, tu es rentré, tu es plongé dans la distraction. Et lorsque tu es plongé dans la distraction, lorsque tu commences à obéir au diable, il te dit assieds-toi, tu t'assieds. Debout, tu te mets debout. Écarte-toi, il te dit fais ceci, tu fais. Fais là-bas, tu fais. Alors qu'est-ce que le diable fait? Il se rappelle des jours où tu avais chassé les démons en toi. Le diable se rappelle de toutes les grâces que tu as faites. Le diable se rappelle de la délivrance que tu avais fait à X, de la délivrance que tu avais fait à Y. Le diable, ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton copain, ce n'est pas comme Ben-Hadad là. Ben-Hadad encore c'est un humain, il est gentil. Il l'a tué à petit feu 2 ans, 3 ans après. Mais le diable, s'il t'attrape,
il va te tuer bien et directement. Tu vas penser que tu vis, mais tu es un mort vivant. Alléluia, tu es un zombie. Nous on te voit là, tu loues le Seigneur, tu fais des choses extraordinaires. Tu as l'impression que Dieu t'utilise. Je suis au regret de vous annoncer que ce n'est pas parce que Dieu t'utilise que Dieu t'approuve. Je connais un pasteur qui il ne voulait plus rien avoir avec les choses de Dieu. Il en avait tellement assez, des combats, des ceci, des cela. Un jour il a dit non Seigneur, moi je ne veux plus te servir. Dieu a dit tu es mon serviteur, je t'ai choisi. Il dit Seigneur, ok, je vais faire quelque chose qui va te dégoûter de moi. Comme ça, tu vas me laisser. Il est parti dans une boîte de nuit. Il devait prêcher à une grande conférence. Samedi soir, il est parti en boîte de nuit. Il arrive dans la boîte de nuit. Il boit, il s'enivre. Il dit, Seigneur, tu as cherché le maître, tu vas te taper la honte. Il est resté dans la boîte de nuit jusqu'à 5 h du matin. 6 h, il est sorti de là, il a pris son transport jusqu'à l'endroit où il devait tenir la conférence. Le pasteur, quand il est arrivé, le pasteur sentit, il sent l'odeur de la bière. Mais le pasteur, comme il était cool, comme il était bien éduqué, alléluia, dans les choses de Dieu, entre parenthèses, il faut c'est des histoires de cool là. L'histoire des bien éduqués. Tu vois, le pasteur vient, il sent l'alcool, il est sous, tu quand même du permis qu'il vienne lâcher. Alléluia. Le pasteur était cool, il a laissé venir prendre la chair. En titubant, il est venu, il a pris la chair. Il a seulement dit Alléluia. Délivrance là-bas. Les gens qui vomissaient par ici. Les paralytiques qui se levaient. Les aveugles qui voyaient. Lui-même, il a eu peur. Il est descendu de la chair sur la pointe des pieds. Et il est parti. Dieu ne répond pas parce que tu es saint. Dieu ne répond pas parce qu'il t'agrée. Dieu répond à la soif de son peuple. Alors faisons très attention. Sortons de la distraction. Si le peuple a soif, tu vas venir ici, tu fais le ministère, toi tu as l'impression que c'est bien. Oh, la gloire de Dieu est là. Mais Dieu n'est plus avec toi depuis longtemps. Et tu es mort. Alléluia. Ce matin, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions vivre. Alléluia. S'il nous a parlé, c'est parce qu'il veut que nous puissions vivre. Moi-même, j'ai pris le temps. Je me suis mise par terre. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que moi-même aussi, je suis rentrée dans la distraction. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi parce que j'ai renié mon identité. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis rentrée dans l'euphorie et j'ai oublié que dans l'euphorie, là, le diable est venu se m'élivrer pendant que je dormais. Alors j'ai dit au Seigneur, c'est fini. Seigneur, je retourne à mon poste. Seigneur, je retourne, Seigneur, dans l'onction. Seigneur, je retourne dans la gloire. Seigneur, je ne veux plus me laisser distraire par quoi ou par qui que ce soit. Alléluia. Notre Dieu est bon. Nous allons prier. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Et réaliser, si tu es dans la salle, je suis sûre que Dieu a parlé à plus d'une personne. Tu es dans la salle et tu réalises aujourd'hui que tu étais complètement dans la distraction. Complètement dans la distraction. Que tu réalises que la mort, pendant que tu étais en train de te distraire, là, le diable est rentré dans ta maison, il a tout pillé. Le diable est rentré, il a touché à tes enfants. Le diable est venu, il a touché à ton mariage. Le diable est venu, il a touché à tes projets. Tes projets étaient sur le point de s'accomplir. Mais à cause de la distraction, le diable est venu tout remettre en question. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, me voici, je viens. Je viens, Seigneur, avec ce corps de mort éternel, notre Dieu. Je viens, Seigneur, avec ce bébé mort éternel, notre Dieu, parce que je sais que toi, tu es plus que Salomon. Toi, tu es le Dieu qui ressuscite les morts, Seigneur. Tu es le Dieu qui me donne, Seigneur, une nouvelle chance. Tu es là. Tu te rends compte que la mort est dans ton camp. Tu te rends compte qu'il y a des malheurs qui t'arrivent. Tu te rends compte qu'il y a des démons qui perturbent ta vie alors que tu les avais déjà chassés. Tu te rends compte que le Saint-Esprit t'a quitté et que tu fais semblant. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur veut
toucher quelqu'un aujourd'hui. Nous allons demander pardon au Seigneur. Si tu veux te lever, tu te lèves. Si tu veux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Si tu veux, fais comme le Saint-Esprit te pousse. Mais prie. Mais prie. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon.